Alors, on va parler des conditions de travail dans l'entreprise. C'est parti. Un article très court. Le ministère du Travail vient de publier une étude sur la manière dont les entreprises gèrent le risque du travail. Présente sur le plateau du Trésor, la journaliste Justine Veil fait le point sur la situation. Alors, on était en 2019. Le gouvernement vient de publier les résultats d'une étude sur la façon dont les entreprises gèrent le risque au travail. Résultats sont mitigés. 48% des employeurs ont mis en place des mesures de prévention sur les risques physiques pendant l'année 2016. C'est 9 points de moins qu'en 2013. Les petites entreprises et la fonction publique d'État sont les plus mauvais élèves, explique le journaliste Veil sur le Trésor. Plus de 10 personnes meurent au travail chaque semaine, c'est bien de le rappeler. Beaucoup de travailleurs sont exposés aux risques psychosociaux. C'est tout ce qui peut générer du stress ou de la souffrance psychologique, comme la nécessité de travailler dans l'urgence, les tensions avec le public et la clientèle, les horaires imprévisibles ou encore les mauvaises relations entre collègues. Les secteurs les plus touchés sont administration publique, enseignement santé, transport, secteur de l'information et de la communication, précise la journaliste. Seulement un tiers des établissements ont pris des mesures pour prévenir les risques psychosociaux sur la période 2013-2016. Chaque semaine, plus de 10 personnes meurent au travail. Voilà. Alors là, on n'a pas trop parlé de BTP, on n'a pas forcément parlé de travail très physique, juste dans la première partie. Mais vous voyez que les employeurs ne sont pas énormément... 48%, c'est pas beaucoup. 48% d'employeurs qui mettent en place de la sécurité dans leurs entreprises, c'est terrible. Alors, une des raisons qui peut dire que les petites entreprises, elles mettent pas de sécurité, c'est qu'elles n'ont pas les moyens. Et par contre, la fonction publique d'État, c'est que l'État ne met pas d'argent, veut pas dépenser de l'argent. Ça, c'est une réalité. L'État fait tout pour défoncer le travail en interne. Il y avait plein de... il y avait un reportage à une époque sur le paiement des fonctionnaires et comment le paiement des fonctionnaires était parfois mal foutu, les fonctionnaires étaient payés moins que les minimums sociaux, etc. etc. 10 personnes au travail chaque semaine meurent, c'est beaucoup, ça fait peur. Et c'est malheureusement dessus. Après là-dessus, vous allez trouver probablement des infos un peu partout, des trucs qui sont publiés depuis récemment. C'est quoi? Maladie professionnelle aussi, voilà. C'est vrai que là, on parlait surtout des morts qui arrivaient ou des accidents, etc. Mais effectivement, il y a aussi le risque qui, à long terme, crée des problèmes sociaux, des problèmes psychosociaux, psychologiques du coup, des problèmes de santé, genre l'asthme, là on voit, je sais pas, des problèmes au cœur, voilà, toutes ces choses-là. Alors, soit par de l'exposition aux particules, comme c'est marqué, mais aussi parce qu'on travaille trop, parce qu'on est trop pressurisé, parce qu'on se met trop de stress et c'est pas bon pour le corps, etc. etc. quoi. On ne sait pas pourquoi il y a Kena qui vient. Voilà, je ne vois plus le compte en question, malheureusement. Accident du travail. En silence, des ouvriers meurent. Est-ce que c'est pas ça? Regarde, par exemple, publié à 7h. Cette semaine, un charpentier de 18 ans a été gravement blessé et un ouvrier de 19 ans est décédé au travail. Personne semble s'en émouvoir. Un vendangeur se fait arracher 2 doigts. Accident du travail, Elisabeth Borne. 219 morts recensés en 2021 à cause du travail. Voilà. Est-ce qu'on a... On n'a plus la liste des gens qui meurent. Ils ont arrêté de faire ça. Alors lui, par contre, il est actif et à chaque fois, il note plein de trucs sur le travail. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, pareil, vous pouvez consulter ça. Voilà, sur les morts.